fin de vidéo après avoir terminé ma page. Donc j'étais partie dans l'idée d'utiliser et de mettre en lumière les pochoirs de chez Stampin' Up que j'ai rangé quelque part mais je ne sais plus. Voilà, donc c'est les pochoirs décoratifs fleurs et papillons à superposer. Donc c'est un lot de 6 pochoirs, si je dis pas de bêtises, de 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc il y a un lot avec des feuillages que j'ai utilisé, d'ailleurs je dois encore le laver, je vois que je ne l'ai pas rincé, je vais le laisser sorti. Je l'ai utilisé pour les feuillages. Il y a ce fameux lot à superposer pour ces fleurs-ci et ces fleurs-ci. Celui-là je ne l'ai pas utilisé, ça fait des sortes de branchages. Celui-ci, je l'ai utilisé avec la pâte à embosser pailletée, blanc miroitant, qui est ici, ici et ici. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est plein de paillettes. Ensuite, il y a celui-ci, que j'ai utilisé ici et ici, pour ajouter un peu de fond. Et ensuite, il y a le fameux papillon que j'ai utilisé pour les deux façons. Donc le plus clair dans le fond et le plus foncé pour les détails, ici et ici. Ici, il y a eu un accident, un spray d'eau malencontreux. Du coup, je l'ai un peu camouflé. Il pourrait très bien être derrière le feuillage. On peut toujours réparer en art journal. C'est pas très grave. Donc, je ne vais pas les ranger parce que j'ai deux pochoirs que je dois nettoyer. Donc mon but, c'était d'utiliser ces pochoirs que j'aime beaucoup et de récupérer des chutes de papier. Donc j'ai utilisé des chutes de papier que j'ai utilisées lors de mon trio de cartes, le tuto que je vous ai montré avec vagues d'océan. Donc j'ai récupéré les chutes de papier, je suis venue faire des découpes de feuillage ici, des découpes de fleurs ici et la petite coccinelle. Donc le feuillage, c'est des gros dice ici, qui vient du lot de poissons découpe d'artistes. Ça fait partie de la collection encre animée en fait. J'aime beaucoup ces découpes, donc je suis venue les réaliser là. Et puis j'ai utilisé les papiers miroitants assortis à cette collection. Il me restait des chutes et je suis venue faire une coccinelle avec le lot coccinelle. J'ai utilisé aussi le set de tampons coucou coccinelle assorti pour récupérer les points que je suis venue ici tamponner. Comme c'est du papier glacé brillant, j'ai tamponné à la Stézone. Sinon, pour les sentiments, respire pour une vie comblée de bonheur, ça vient du set à l'horizon. Je l'ai tamponné à la Versafine parce que pour moi c'est la meilleure encre noire, c'est la Versafine. Malheureusement, elle n'est pas vendue chez Stampin' Up. Ils font la Memento et la Stézone, mais moi la Memento je la réserve pour mes tamponnages à l'alcool. J'ai utilisé des stampings dimensionnels pour mettre en volume les ailes de ma coccinelle. Donc ça c'est mon set de nettoyage de tampons. Je suis venue mettre des bijoux de la collection assortis à vagues d'océan. Pour les encres, j'ai utilisé pour le papillon 3 bleus. Pour les deux papillons qui sont le plus clair, qui est plutôt un bleu vert, le Copacabana. Puis pour les détails, j'ai utilisé le Pointe Pacifique et sur le centre, je suis venue mettre un petit peu de bleu nuit aux deux endroits. Ensuite, pour les fleurs, ici, ici et ici, c'est un mélange de pétales roses et pour les détails de corail calypso. Et pour finir, le fond, les feuillages, c'est du grenouille guillerette pour la majorité. Et je suis venue pour ici et mettre quelques petites gouttes. Et sur ma pâte à embosser, c'est du feuillage sauvage. Hop. Je range au fur et à mesure, comme ça je vois que je vous ai bien tout dit, que j'ai rien oublié. Donc sinon pour le matériel, vous avez dû voir que j'ai utilisé mes brosses à estompe pour les pochoirs essentiellement. Et voilà.
Ensuite, le couteau, la petite palette là, pour la pâte à embosser. Mon outil touche à tout pour enlever les découpes avec la petite brossette pour les dice détaillés, c'est l'idéal. Et puis ben, quand il y en a vraiment qui résistent, le pic. Et puis ben, j'utilise toujours le pic pour venir coller mes petits bijoux et être plus précise. Et puis un feutre pointe fine. Alors là c'est vraiment du très fin, c'est du 0,05. Ça c'est pas vendu chez Stampin' Up, vous trouvez ça n'importe où. Dans librairie, la maison de la presse, le Furet, la Fnac, etc. au rayon Beaux-Arts. Voilà, Cultura pour faire le petit contour. Et puis moi j'aime bien faire les contours de mes découpes aussi en art journal, encadrer mes textes. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis contente d'avoir fait cette page d'art journal, ça m'avait manqué un petit peu. Ça doit faire un petit moment, hein. Ça fait plus d'un mois que j'en avais pas réalisé, il me semble. J'avais commencé à préparer celle-ci. Et là j'ai voulu vraiment, je sais pas, j'ai pas été dans l'ordre, j'ai été au milieu à un endroit. Et je voulais vraiment une double page. Donc voilà pour cette réalisation. Donc on se retrouve vendredi avec un projet qui sera en 2 parties puisqu'il va comporter 2 accessoires qui vont aller l'un avec l'autre. Donc il y a une partie qui va sortir vendredi, ça sera un projet terminé, mais assorti à ce projet, il y aura une vidéo qui va sortir mardi prochain. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis donc à vendredi 20 h. Bisous.